Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'Haïti. On va évoquer entre autres sa géographie, son histoire, sa cuisine ou encore sa culture. J'espère que cette vidéo va te plaire et va te faire découvrir des choses et sur ce, on est parti. Haïti est un pays d'Amérique centrale et plus précisément des Antilles. Le pays se situe sur l'île d'Hispaniola et partage l'île avec la République dominicaine à l'est. On trouve les îles Turques et Caïques au nord, à l'ouest c'est la Jamaïque et au sud c'est la mer des Caraïbes. Haïti a une superficie de 27 750 km², soit la taille du Burundi. Haïti est un petit peu plus petite que la Belgique et 20 fois plus petite que la France. Le pays est peuplé par 11,45 millions d'habitants. Sa capitale est Port-au-Prince avec 1,2 million d'habitants. On a ensuite Carrefour avec 500 000 habitants en 2015, suivi de Delmas avec 395 000 et Cap-Haïtien avec 275 000. Ces chiffres sont à prendre avec des pincettes car ils ne sont pas vraiment précis et surtout ils sont assez anciens car ils datent de 2015. Le pays est une république comme la France. Le parlement est bicaméral, c'est-à-dire qu'il est composé de deux chambres. Nous avons le Sénat de la République et la Chambre des députés. Le président est Ariel Henry par intérim. C'était le premier ministre jusqu'en 2021 lorsque le président Jovenel Moïse a été assassiné le 18 juillet. Effectivement, la situation actuelle du pays est vraiment catastrophique. Le pays est ravagé par les guerres de gangs et la violence. Ces mêmes gangs contrôlent la capitale Port-au-Prince et de nombreux sites importants pour le pays, ce qui paralyse Haïti. Son économie s'est complètement effondrée et le pays ne fonctionne même plus correctement. Le pays ne fait pas partie d'énormément d'organisations internationales, mais on peut évoquer l'ONU. Le PIB d'Haïti est de 21 milliards en 2022. Le PIB par habitant est lui de seulement 1800 €, ce qui est vraiment extrêmement faible. Le pays est dans une extrême pauvreté. L'indice de développement humain de Haïti est classé 163e sur 191 pays, ce qui est extrêmement bas. La pauvreté est chronique dans le pays, c'est-à-dire que depuis l'indépendance d'Haïti, elle a toujours été présente. La monnaie du pays est la gourde haïtienne. Et enfin, nous avons deux langues officielles qui est le créole haïtien et le français. Le créole haïtien est parlé par 98% de la population et c'est une langue à base de français. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça me soutient et ça me fait plaisir, donc c'est tout bénef, je te remercie en tout cas si tu le fais. On a tendance à penser qu'avant 1492, il n'y a pas d'histoire en Amérique, mais ceci est complètement faux. Les premiers peuples à s'être installés sur l'île l'ont fait vers 9000 avant Jésus-Christ. Par la suite, ce sont les Arawaks qui est un peuple amérindien qui vont s'installer vers l'an 0 de notre ère. Vers l'an 600, ces peuples qu'on appelle Taïno vont s'organiser en petits clans et seront dirigés par des caciques. Le 14 octobre 1492, Christophe Colomb va découvrir l'île de Guahani qui est une des îles des Bahamas. Il découvre Cuba le 26 octobre et Haïti le 5 décembre et il va nommer cette île Hispaniola. Christophe Colomb va décider la création de la Navidad qui sera le premier campement européen sur l'île. C'est à partir de cette date que le massacre des Arawaks débute avec notamment Anacaona qui était une des chefs d'un cacique. Dès lors, toutes les populations autochtones sont décimées et c'est en 1503 que va commencer la traite des esclaves. Jusqu'à présent, on s'était intéressé à l'histoire de l'île mais surtout du côté est car oui, le côté ouest n'était pas colonisé. En effet, le côté ouest de l'île est assez montagneux et donc il est délaissé par les Espagnols. C'est à partir de 1625 que les Français vont occuper la partie nord-ouest de l'île puis s'étendre jusqu'au sud. En 1659, l'île de la Tortue qui est un petit bout de terre qui se situe sur les côtes haïtiennes est définitivement occupée par les Français. C'est quelques années plus tard, plus précisément en 1665 que la colonie de Saint-Domingue est créée. Cette colonie est clairement l'ancêtre d'Haïti. On a par exemple la ville de Cap-Français qui est créée en 1670. Cette ville s'appelle désormais Cap-Haïtien. Les Espagnols entre-temps refusent la présence française, mais avec le traité de Ryswick et d'Aranjuez est officialisée la présence française. À partir de 1791 débute la révolution haïtienne qui est la première révolte d'esclaves. Le plus connu d'entre eux est Toussaint Louverture qui mène la révolte. Celle-ci est inspirée de la révolution française et de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En 1794, l'esclavage est aboli mais les Britanniques tentent d'envahir la colonie de Saint-Domingue. Napoléon arrive et il décide de mener l'expédition de Saint-Domingue pour y rétablir l'esclavage mais la population haïtienne résiste. Lors de cette expédition, Dessalines qui est un ancien esclave et officier dans l'armée française se retourne contre elle et rejoint les révoltés. Les révoltés vont réussir à faire partir les Français, ils vont renommer le pays Haïti et déclarer l'indépendance en 1804. Cependant, le pays ne sera reconnu que par la France en 1825 avec Charles X. Néanmoins, Haïti va devoir indemniser la France et ça va être une des causes de la pauvreté du pays car ce montant
est vraiment énorme. Depuis, le pays est marqué par une grande instabilité politique avec de nombreux coups d'état. Maintenant, on va parler du climat et comme vous allez voir, il y en a plusieurs malgré que le pays est assez petit. Globalement, on a un climat tropical de savane, c'est-à-dire que les températures sont comprises entre 25 degrés et 30 degrés. On a également une saison sèche et une saison des pluies. Néanmoins, on peut observer un climat semi-aride sur les communes de Saint-Marc et les Gonaïves, mais aussi un climat subtropical humide au sud-est du pays, un climat de mousson au nord et enfin un climat océanique. Les paysages haïtiens sont différents de la France. Le pays qu'on peut surnommer parfois terre montagneuse est comme son nom l'indique un pays montagneux. Haïti est un pays essentiellement composé de montagnes avec quelques plaines le long des côtes et des vallées. Nous avons au nord la chaîne du Haut-Piton, le massif des montagnes noires et la chaîne des Matteux. Au sud, on y retrouve le pic La Selle et le massif de la Hotte. Le pic La Selle est d'ailleurs le point culminant d'Haïti avec 2680 mètres d'altitude. On y retrouve également beaucoup de cours d'eau avec l'Artibonite qui est le fleuve principal. Et enfin, on y retrouve également énormément de forêts. Après avoir parlé du climat et des paysages, on va parler de la faune. Le pays regorge d'espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qui se trouvent uniquement dans le pays. On peut y retrouver la corneille d'Hispaniola, l'esclave palmiste, le trogon damoiseau ou encore l'amazone d'Hispaniola qui sont tous des oiseaux. Il y aurait 30 espèces endémiques d'oiseaux à Haïti. On peut également y retrouver des crocodiles, des geckos ou encore des lézards. Haïti est un pays magnifique avec de nombreux lieux exceptionnels. On a par exemple l'île à Vache qui fait partie d'Haïti et qui est vraiment une île paradisiaque. Nous avons le parc national La Visite, le parc national historique avec la citadelle La Ferrière, mais aussi les ruines du palais Sans Souci ou encore le site fortifié des Ramiers qui sont magnifiques. Le bassin bleu et la cascade Saint-Mathurine sont des endroits parfaits pour se détendre au même titre que la côte des Arcadins. Il ne faut pas oublier la capitale Port-au-Prince avec son musée du Panthéon, le musée national ou encore le musée d'art haïtien. La cuisine haïtienne est un mélange de différentes cultures, qu'elles soient françaises, espagnoles, africaines, arabes ou même américaines. Les macaronis au gratin sont un plat typique du pays. Le poulet aux noix de cajou est un plat traditionnel du nord du pays. Le lambi est un plat à base de conques cuites qui sont des fruits de mer. On a aussi le cassave, la sauce timalis ou encore la soupe joumou qui est très renommée. On a aussi la salade russe à l'haïtienne qui est composée de betteraves ou encore le legim avec énormément de légumes. Vous aurez remarqué que les légumes sont vraiment très présents dans la gastronomie haïtienne. Comme boisson, nous avons le clairin qui est d'ailleurs un patrimoine culturel d'Haïti. Le clairin, ça ressemble à du rhum mais en un peu moins fort. Il y a aussi la bière Prestige qui est typique du pays. La cassane est aussi une boisson traditionnelle à base de farine de maïs, de lait et d'épices. Comme dessert, nous avons le pain au maïs, le douce macos, le gâteau au beurre ou encore le pain patate. Pour les jours fériés, nous avons le 1er janvier avec le Nouvel An et le jour de l'indépendance, le 2 janvier avec le jour des aïeux, Mardi Gras au mois de février, le Vendredi Saint au mois de mars ou avril, Pâques en mars-avril aussi, la fête du travail le 1er mai, la fête du drapeau haïtien le 18 mai, la fête Dieu qui a lieu 60 jours après Pâques, soit en mai ou en juin. Il y a aussi l'Assomption le 15 août, la mort de Dessalines le 17 octobre, la Toussaint le 1er novembre, la fête des morts le 2 novembre, et enfin nous avons la bataille de Vertières le 18 novembre, Noël le 25 décembre et enfin la Saint-Sylvestre le 31 décembre. Haïti est un peuple de tradition, on peut y retrouver les danses et les musiques traditionnelles. On a par exemple le compas, le troubadou, la musique messagère ou encore le rythme racine, le merengue, le hip-hop ou encore le reggae sont aussi très présents. L'imaginaire de la religion vaudou est également très présent dans le pays. On a aussi le carnaval qui est fêté, les raras qui sont des sortes de carnaval mais fêtés en campagne uniquement. Les plantes traditionnelles sont également beaucoup utilisées comme remède. Comme symbole, nous en avons énormément. Nous avons le drapeau avec le bleu en haut et le rouge en bas et en son centre l'emblème du pays. L'emblème représente un palmier avec un bonnet phrygien. L'hymne national est la dessalinienne. Les devises nationales, car oui, il y en a
d'eux sont l'union fait la force et liberté, égalité, fraternité, vous l'aurez remarqué, la devise nationale est la même que la France et la Belgique. On a une fleur qui est emblème national qui est l'hibiscus, un arbre qui est le palmier et enfin un oiseau national qui est le trongon damoiseau. Comme pour de nombreux pays, le football est le sport le plus populaire. L'équipe nationale a déjà réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde en 1974. Actuellement, le pays se trouve à la 90e place du classement FIFA derrière la Syrie et devant Curaçao. Le basket est également un sport très populaire à Haïti. On a eu par exemple Samuel D'Alembert ou Holden Polinis qui ont été des joueurs de NBA. Haïti a également participé aux Jeux Olympiques et a remporté de nombreuses médailles, dont la dernière en 2020 avec Wadline Jonatas. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, je t'invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je te présente la Suisse. Tu peux t'abonner à la chaîne et liker cette vidéo, ça me fait plaisir et ça me soutient. Sur ce, je te laisse. Ciao ciao.